Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien et que vous restez positif à toute épreuve. Alors, avant de commencer, je voudrais remercier donc toutes les personnes qui me suivent, vos commentaires et votre suivi. Surtout, parce que c'est grâce à vous que cette chaîne avance et remercier tous les likes et tout ce que vous pouvez apporter sur cette chaîne, d'accord? Parce que ça vous revient décuplé, hein, c'est comme ça que je pense, hein, voilà, c'est les retours au retour. Et je voulais vous remercier d'abord pour ça. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer un tirage à 3 choix sur ces prochaines actions, c'est-à-dire les prochaines actions de l'être aimé. Qu'est-ce qu'il va faire envers vous? On va essayer de faire une datation. Donc on va voir un peu qu'est-ce que cette personne va faire à votre égard, envers votre égard, soit des nouvelles, soit on verra bien. Voilà. Donc pour ça, vous avez 3 choix. Alors pour vous aider, vous avez soit la pyramide, la bougie ou l'œil qui est ici. Si vous n'y arrivez pas, vous voyez, sinon j'ai 3 cartes. Voilà, vous avez la pyramide, la bougie ou l'œil ici. Sinon, vous avez le champignon galactique matrice divine ici. Si cette carte vous inspire, regardez bien l'image. Voilà. Sinon, vous avez la traversée rite de passage. Sinon, vous avez le chant de la baleine, se souvenir. Voilà. Moi, je vais commencer par le premier choix ici, d'accord? Qui peut être soit la pyramide, soit le champignon galactique. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux ressentir ici? Je ressens quelqu'un qui essaie de sortir la tête de l'eau, qui essaie, mais qui pense à vous quand même, hein, parce que d'après ce que je vois là, hein, on voit quelque chose qui sort du mental ici. Hein. On voit quelqu'un quand même qui est tassé dans le mental. D'accord? C'est ce que je ressens. Oui, on voit quelqu'un où il y a quelque chose qui est clos, petit à petit. D'accord? Peut-être une guérison qui se fait aussi. Je vois beaucoup de vert. Hein, une guérison qui se fait au niveau du mental, peut-être. Alors, on va tirer le tarot pour voir ça, pour voir ses prochaines actions et les conseils. Donc, on va voir après ce que veut vraiment dire cette carte. Hein. Ça va être en lien de toute façon. Allez, on y va. Voilà. Hop. Alors, il y en a une qui est retournée, c'est pas très grave. Donc, quelles sont les prochaines actions de cette personne? Je vais tirer donc 9 cartes. J'ai le chiffre 9. Alors ici, on voit une reine de bâton, donc ça c'est vous. Hein. D'accord? On voit quelqu'un qui a toujours du désir pour cette personne, hein, qui est assez d'ailleurs passionné, qui peut ressentir de la passion et... On voit quelqu'un qui arrive petit à petit vers vous, d'accord? Parce que il vit une transformation, hein, d'accord? C'est ce que je vois. D'accord, on voit quelqu'un qui a des sentiments pour vous, ça c'est sûr, puisqu'il y a l'as de coupe. Hein. On peut parler d'un renouveau amoureux éventuellement. D'accord, on voit que c'est quelqu'un qui est sorti de votre vie. Hein. D'accord, je le ressens comme ça, oui. C'est quelqu'un qui est sorti de votre vie et on voit que c'était une relation qui était assez quand même conflictuelle. Hein, d'accord. Mais peut-être aussi que cette personne avait une blessure d'abandon ou de rejet. Hein. On voit aussi un couple qui se tourne le dos, donc c'était assez difficile. Il y avait des disputes, peut-être de l'incompréhension. Hein. C'est ce que je ressens. Hop, alors ma carte est tombée. Il faut que je redescende d'un étage. De mon tabouret, on va dire. Ouais, on voit quelqu'un qui est assez renfermé dans son coin. C'est ce que je ressens depuis le début, parce que c'est quelqu'un qui est assez dans le mental, là. Hein. Alors, on voit ici une reine de denier.
Une 8 de bâton, d'accord. Je vois une triangulaire ou quelqu'un qui est présent dans sa vie actuellement. Il est possible aussi que cette personne, il y a eu une rupture et que cette personne est avec quelqu'un d'autre. Mais je vois qu'il pense tout le temps à vous en étant avec l'autre personne en fait. Hein. Tout à fait, je vais continuer, d'accord. À tirer la carte. On va voir ce que ça me dit de plus. Et là, qu'est-ce que je vois? Roi de coupe, ouais. Roi de coupe. J'ai dit 9, excusez-moi, mais 8 de denier. Cavalier de coupe. Bon, je pense que c'est quelqu'un qui revient à la réconciliation avec vous. En fait, je vais vous expliquer. Je ressens donc quelqu'un, donc déjà vous êtes ressorti en premier, donc vous pensez déjà beaucoup à cette personne et vous êtes prête à l'accueillir. Si ce n'est pas le cas, ce tirage ne vous correspond pas. Hein. On voit quelqu'un qui vraiment le désire cette personne encore, hein, d'accord. On voit que cette personne qui est en face de vous, je dis homme ou femme, hein, tout dépend de votre situation, on voit que c'est une personne qui petit à petit se transforme. Et transforme, c'est son cœur, ses sentiments, hein, d'accord. Petit à petit, c'est quelqu'un qui prend conscience de ses sentiments, hein, puisqu'on a vu que c'était, avec la matrice au début, assez mental. Hein. On voit que c'est quelqu'un qui vous a peut-être trahi ou vous avez ressenti une trahison parce que c'est quelqu'un peut-être qui est parti de votre vie, hein, qui était assez conflictuel ou qui créait assez de conflits ou qui était assez difficile à comprendre. Hein. On voit une incompréhension entre vous deux. On voit que peut-être cette personne vous a aussi enclenché une blessure de rejet. On voit quelqu'un ici qui, vous voyez, avec l'ermite qui est assez renfermé. Hein. On voit quelqu'un qui est assez renfermé, qui pense aussi que vous êtes accompagné, que vous avez quelqu'un d'autre, voilà, qui se sent triste. D'accord. Et on a ici une reine de denier qui est présente. Hein, donc c'est une autre femme qui est présente dans sa vie. Hein, on peut le voir ici. Hein, mais on peut voir que c'est quelqu'un qui pense quand même à vous. Hein, c'est-à-dire qu'il est dans la relation, mais pense à vous. Hein, d'accord, c'est comme ça. On voit qu'avec ce 8 de bâton, on voit que c'est quelqu'un, dans ses prochaines actions, qui va revenir à la communication avec vous. Hein. Avec ce cavalier de bâton, il va retrouver son entrain et sa passion envers vous, peut-être qu'il avait perdu. En tout cas, c'est quelqu'un qui a des sentiments et qui a eu du mal à les faire ressortir. Hein. D'accord. Parce qu'ici, il est représenté en roi de coupe, donc il est ressorti en roi de coupe. Donc c'est quelqu'un vraiment qui a besoin de vous protéger et qui est comme sur une protection avec vous, hein, d'accord. Qui a besoin de vous protéger et qui a des sentiments pour vous, hein, d'accord. Avec ce 8 de denier, vous voyez, c'est quelqu'un qui va revenir vers vous, mais on voit que vous, en fait, peut-être que vous aurez été déçu, hein, et que vous aurez ressenti, vous avez ressenti de la trahison ou du rejet, ou alors c'est quelqu'un qui serait parti comme ça, ou c'est quelqu'un qui fait des allers-retours et ça vous agace, et donc du coup vous n'allez pas l'accueillir assez facilement, d'accord. Donc là, ces prochaines actions, c'est quelqu'un qui revient vers vous. Ici, il y a le cavalier de coupe en deux decks, et The Fool, hein, vous voyez, c'est quelqu'un qui se dirige vers vous. Alors au début, sans but précis, hein, il va essayer quelque chose, hein, avec le fou, vous voyez bien. D'accord. Et avec le 6 de denier, on voit que quand même, c'est assez bénéfique dans ce sens-là, parce que c'est quelqu'un qui aura fait une remise en question avec la muerte, la mort qui est ici, d'accord. Je voulais dire aussi qu'en fait, ça vous appartient d'accepter ou quoi cette personne qui revient dans votre vie, hein, qui aura fait assez de trajets. On dirait que cette personne a besoin de guérir ou de sortir de son mental avant de revenir vers vous. Parce que c'est quelqu'un qui est accompagné ou que il est parti, qu'il a rencontré quelqu'un d'autre et il n'est pas bien dans cette relation. Hein, c'est ce que je ressens. Voilà, je ne dis pas ça pour vous faire plaisir, hein, vous me connaissez. D'accord. On voit qu'il y a eu beaucoup de conflits. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Donc, dans sa prochaine action, c'est qu'il revient vers vous avec la communication et pour une réconciliation ici. Mais on voit bien qu'il va faire vraiment le passionné. Enfin, il aura retrouvé sa passion, même si quand même il va mettre des pincettes pour revenir. Mais il va être un peu plus démonstratif que d'habitude ici. Hein. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur ces actions en 3 cartes, s'il vous plaît? Le rêveur, vous voyez, c'est quelqu'un qui est dans son mental, hein, c'est ce que je vous disais actuellement. On parle ici de 5 mois, indépendance d'organisation. D'accord, j'ai compris. Et là, d'accord. Donc on vous donne la date du printemps ici. Décidément, le printemps ressort beaucoup. J'espère qu'il sera régénérateur pour beaucoup.
Ici, on vous parle vraiment qu'en ce moment, il y a du retard parce qu'il est vraiment dans sa tête là. Je pense qu'il n'est pas bien dans la relation actuelle ou quelque chose et que ça cogite, vous voyez, et que cette personne pense à vous. Hein, d'accord? Ici, on parle que c'est quelqu'un qui va se libérer de son mental quand même. On parle de 5 mois ici, donc peut-être que... hein, on dit ici que le travail va se faire, il va se reconnecter à lui-même au printemps, hein, c'est ce que je ressens, hein, c'est ce que ça me parle. Mais on vous parle ici que quand même, ça sera un peu plus que ça sera dans le printemps, pour le début du printemps, peut-être entre le printemps et l'été, hein, parce qu'on parle ici de 5 mois. Hein, donc on est au printemps, donc comptez 5 mois après le printemps peut-être, ou à partir de maintenant. Ce tirage est intemporel, où c'est quelqu'un en fait qui va réussir à se dégager de son mental et pouvoir venir vers vous, hein, connecter à ses sentiments en fait, hein, c'est ce que je voulais vous dire. Donc là je vais vous tirer des cartes conseils et après je vais le faire un peu parler pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Une carte conseil pour vous. Une carte conseil pour vous. Ah, le facteur, vous voyez, cadeau de la vie. Le cadeau de la vie tombe du ciel devant ta porte. Prends-le et accepte-le avec gratitude. Il est important sur ton chemin de vie. Le facteur, vous allez avoir donc des nouvelles pour moi, hein, c'est ça. De cette personne, je continue. Hop. Un message des anges. Qu'est-ce que l'ange vous dit ici? Confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu peux l'imaginer. Donc là, on vous dit que malgré ce retour, la relation va bien se passer. Voilà, de faire confiance en fait. Alors, je les tire un peu à l'envers. Je vais vous en tirer 5, hein, et ça sera la conclusion. 2. On y va. 3. 4. On va le faire parler un petit peu. Voilà, 5. Allez, elles sont un peu à l'envers mes cartes, hein. C'est pas grave. Je vais te donner des explications. Voilà ce qu'il vous dit ou ce qu'elle vous dit. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue. Mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Donc voilà, hein, peut-être par rapport à cette relation avec qui il vit, ou peut-être parce qu'il vous a quitté vite, ou sa fuite peut-être. Hein. Je pense à toi, voyez ce que je vous disais. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. Et j'aime beaucoup cela. Après, nous avons je ne suis pas disponible. Vous voyez qu'il a quelqu'un dans sa vie. Hein, peut-être que vous le savez. Je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés. Cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. Je suis dans l'ego, c'est ce que je vous disais, dans le mental, donc ça suit le tirage. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur, exactement, c'est ça. Et je m'enferme dans mon mental, c'est ça. Je veux changer. Accorde-moi un peu de temps, c'est ça. Il y a une transformation. Et après, respecte mon silence. Donc c'est quelqu'un peut-être avec qui vous n'avez pas de nouvelles hein, actuellement. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, c'est ce que je vous disais, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Donc là, le conseil, justement, hein, même c'est c'est son mental qui vous le dit, de ne pas le contacter, de le laisser faire, de le laisser revenir, de prendre soin de vous surtout, de penser à vous en priorité hein, et de suivre votre chemin, voilà, sans vous soucier de d'être dans l'attente, hein, de perdre son temps, hein, peut-être aussi d'entamer une autre relation en attendant ou pas, si vous le désirez, hein, voilà. Donc voilà pour ce tirage-là. J'espère qu'il vous a parlé. Hein, et je vais passer au second et je vous remercie. Je vous souhaite du bonheur. Alors ici, nous avons la traversée, rite de passage ici. Alors on voit ici, pour moi, ça me fait penser à une transition en fait. Hein. Peut-être que c'est vous qui la vivez ou l'autre personne. On voit qu'il y a des nuages, on voit qu'on n'est pas bien, on voit comme un burn-out, pardon. Et on essaye de sortir vers la lumière, mais on n'est pas loin. Et c'est comme si on vous disait, le bout du tunnel n'est pas loin. C'est un chiffre 5, 6, 7, 8, 9. 9, cycle 9, donc on est en fin de cycle. Hein. On en redémarre un autre après. Hein, chiffre 1. La traversée, rite de passage ici. On n'est pas loin
du nouveau chemin, de la sortie, de l'issue, hein, de l'issue de quelque chose. Voilà, c'est ce que je peux dire. Donc ici, on va avoir à 9 cartes les actions de l'autre personne envers vous. Quelles sont les actions de l'autre personne envers vous? De la personne aimée, hein, de la personne aimée à laquelle vous pensez. Oh, ça a du mal à parler, hein. Ah là là, l'autre personne. Ah, on voit de la passion, cavalier de bâton, quelqu'un d'assez enjoué. D'accord, avec la lune, bof, d'accord. Pensée un peu négative, 7 de bâton, d'accord, j'ai compris. Je vais vous dire ça. Empereur, d'accord. 5 de denier, oui, ok. Je le sens déjà. 4 de coupe. 5 de bâton. 6 de denier. 2 de bâton. 2 d'épée. Il y a beaucoup de choix ici, hein. Qu'est-ce qui se passe ici? Et 5. D'accord. 6. Bon. Alors ici, je vous explique. C'est quelqu'un qui a beaucoup de désir pour vous déjà, ou encore, c'est quelqu'un qui fantasme beaucoup sur vous et qui pense beaucoup à vous. Mais c'est quelqu'un qui est sur la défensive, c'est quelqu'un qui est assez fier, on voit avec l'empereur, et assez dominateur, qui aime bien contrôler la situation. Mais malgré tout cela, c'est quelqu'un qui ressent des manques de vous, et on voit bien que, vous voyez, elle a la lune et tout, et on voit qu'il a des manques, ou elle a des manques envers vous, d'accord? Avec ce 4 de coupe, on voit que il vit une situation assez stagnante, hein, dans sa vie. Hein, je ne sais pas si cette personne est en couple ou pas. On voit que sa vie elle stagne et qu'il lui manque beaucoup de choses malgré sa fierté. On voit que cette personne n'est pas épanouie. Voilà, je le ressens. Avec ce 5 de bâton, on voit que c'est quelqu'un qui est assez en conflit intérieur, hein, on voit ça, et quelqu'un d'assez peut-être possessif et jaloux envers vous, ou jaloux quand même, qui malgré tout euh, pense quand même à vous, a du mal à s'en passer, mais est dans l'ego en vous faisant croire que non, hein, mais quand même est dans le manque, mais c'est une personne, on voit bien, qui ne veut pas vous laisser partir et ne veut pas que vous passiez à autre chose. Hein. On voit ici avec le 6 de denier quand même qu'elle vous considère comme un cadeau, comme quelque chose qui vraiment... on voit que c'est quelqu'un qui a de l'admiration pour vous, hein, ça on peut le dire. Avec ces 2 de bâton, on voit que c'est une personne, hein, et ce 2 d'épée, qui aura besoin de faire un choix. Hein. C'est une personne qui va faire un choix et qui va prendre une décision envers vous au niveau de ses actions prochainement ici. Et on parle que cette décision, elle sera en votre faveur avec le pape. Hein. C'est un pape positif. On voit que c'est quelqu'un qui va revenir à la discussion et qui va avoir peut-être gagné beaucoup de sagesse, ou si vous n'êtes pas fâché, on voit que c'est quelqu'un en fait où la relation elle va s'ancrer un peu plus, d'accord? Voilà, donc je pense que cette personne va se remettre en question, et c'est ce que je ressens, et va prendre une décision qui va vous faire part, et je ne sais pas laquelle, parce que c'est un tirage général, d'accord? Voilà. Donc, on voit que vous, par contre, je pense que cette carte vous concerne à vous. Vous êtes à un passage où vous n'êtes pas bien. Et je pense que c'est vous. Ça ne veut pas dire que l'autre personne ne l'est pas. Mais ça ne me laisse pas supposer. En tout cas, ces personnes ressentent la passion et toujours des fantasmes pour vous. Et dans une réflexion de prise de décision envers vous, d'engagement ou pas. Et je ne sais pas, ça serait plutôt vers l'engagement avec le pape. Mais comme c'est général, voilà. On voit que c'est quelqu'un qui est assez indécis, hein, qui se sent en conflit intérieur parce que cette personne pense beaucoup à vous, il y a beaucoup de désir et en même temps reste dans l'ego, donc ça ne peut pas trop avancer. Donc la situation, bien sûr, elle stagne ici. D'accord? Hein, je parle que c'est vous là. On vous dit que bientôt vous allez sortir du tunnel, hein, la tête de l'eau. Ouais, c'est possible qu'il y ait un engagement ici, puisqu'ici vous avez les amoureux et vous avez ici le 10 de coupe. Hein. Donc, oui, 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 oui. Il me semble que ça va aller vers cela.
On parle là quand même de manque. Hein. Ouais, le 9 de coupe, oui. Et changement, de blocage, ouais. On voit que c'est une situation qui stagne. Alors peut-être que vous désirez un engagement, hein, c'est ce que je vois en fait. Hein. Peut-être que vous désirez un engagement et que cette personne a du mal parce qu'elle est indécise, parce qu'elle a des choix à faire, hein, tout dépend dans sa vie, et qu'elle ne sait pas quel choix prendre parce qu'elle est en conflit intérieur, à rester dans l'ego, à ne pas peut-être afficher des sentiments ou ne pas trop être démonstratif. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, ça explose à l'intérieur et c'est difficile. Vous voyez ce que je veux dire? Et par contre, c'est une personne que vous manquez beaucoup et en qui il y a beaucoup de fantasmes, sachez-le. Là, on me dit ici que vraiment, avec le pape, donc, on voit quelqu'un qui va revenir avec sagesse, hein, c'est ses prochaines actions, et on voit ici un couple d'amants dans l'harmonie, avec ce 10 de coupe, hein, d'accord? Ça revient à l'harmonie, en fait, d'accord? Ici, il y a un couple qui se refait. Dans ses prochaines actions, c'est quelqu'un qui va revenir avec, ou vient avec vous, ou se pose, hein, est plus posé et a de bonnes intentions envers vous. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé par le passé, mais dans tous les cas, ici, on me dit qu'avec les amants et le 10 de coupe, c'est une relation qui se dirige vers l'harmonie. Je continue hein, avec l'oracle mission de vie, ici, pour essayer d'avoir une datation de tout ça. Quand est-ce que cette personne va se poser, hein, va être moins dans l'indécision, peut-être moins dans l'instabilité, hein, possible, dans cette personne envers vous. On parle ici le conquérant de la guérison, on parle du mois de novembre, ah, on va dire assez loin, décembre, automne. Ouais. Zone de confort karmique. Alors, on parle ici d'une relation karmique. Ici, on vous dit le conquérant de la guérison, c'est quelqu'un qui va vers une guérison, surtout avec le pape. Hein. Que c'est une carte assez marquante. Et la carte assez marquante, c'est toujours la première, comme je vous dis, puisqu'il y a le cavalier de bâton qui représente vraiment la passion envers vous, quelqu'un qui vient vers vous parce qu'il y a beaucoup d'attirance, mais qui est surprotégé sur la défensive. Ici, on parle d'une guérison ici, dans le courant novembre. Où est-ce qu'elle s'est passée hein. C'est possible aussi que cette guérison s'est déjà passée. Hein. C'est possible. D'accord. Ici, on vous parle de précipitation en décembre. On vous parle que les choses vont s'accélérer. Je ne vous donne pas de temps parce que je ne le sens pas aussi long. Moi, mes tirages, c'est 6 mois normalement. Si vous comptez là, comptez 6 mois maximum à partir du moment où vous regardez la vidéo. Ça ne va pas au-delà. Hein. À partir du moment où vous regardez la vidéo, on est au mois de mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Ouais, ça fait à peu près septembre hein, plutôt. Maximum, hein, s'il faut. Je vois que une fois que cette personne aura pris conscience de choses et guéri, il y aura de la précipitation, c'est-à-dire tout va s'accélérer. Elle va revenir vers vous, mais le problème c'est qu'il y a de la jalousie ici présente. Alors pourquoi il y a cette carte de la jalousie ici? Pourquoi il y a cette carte de la jalousie ici? Changement de voix en janvier. Hein. Vous voyez, ça se suit novembre, décembre, automne et puis là janvier. On voit qu'il y a un changement qui se fait. Ah, j'ai peut-être compris, peut-être que c'est une personne qui est déjà en couple ou quelque chose comme ça. C'est ça. Et que c'est quelqu'un qui vient vers vous. Parce que jalousie peut représenter aussi une tierce. Regardez, projet de cœur. Une tierce qui est avec elle. Alors, soit stable ou pas, qu'importe. C'est possible. La tierce peut représenter aussi une famille, peut représenter une maman, etc. Comme je sais qu'il y a beaucoup de personnes en relation tierce, là ça ressort encore. Hein. Si ce n'est pas le cas, on peut parler ici que cette personne en fait aura du mal à vous laisser partir et va s'imaginer tout un tas de choses, hein, d'accord. Et du coup, si vous restez dans le silence, elle va, ou si vous restez un peu éloigné, elle va de suite revenir, hein, échanger, vous voyez, changement de voix. Parce que c'est une personne qui a besoin de prendre une décision. Ou est-ce que la partie tierce représente aussi le travail, que c'est une personne qui doit peut-être quitter un travail et en trouver un autre pour se rapprocher de vous, ou est-ce que c'est parce que c'est une personne qui doit dire, bon, si je veux aller avec elle, il faut que je déménage, est-ce que je déménage ou pas? Si je veux aller avec cette personne, il faut changer de travail pour me rapprocher, est-ce que... Vous voyez, il y a quelque chose qui gêne au milieu, qui fait que cette personne va prendre une décision. Et apparemment, cette personne va prendre la voie de la sagesse, et je pense que ça sera d'aller vers vous, puisqu'après, on a vu le couple ensemble avec l'harmonie, vous voyez, parce qu'ici il y a changement de voix, le dirigeant, hein, quelqu'un, vous voyez d'ici l'hiver, alors ça fait long quand même, mais je pense que c'est ça, hein. D'ici cet hiver, cette personne aura pris sa décision et reviendra vers vous.
enfin, aura choisi cette voie-là, son changement de voie après cette décision, aura pris cette décision de faire son choix, hein, soit par rapport à une personne, soit par rapport à un travail, soit par rapport à un déménagement, soit par rapport à tout un tas de choses, vous voyez ce que je veux dire. Allez, voilà ces prochaines actions, je continue avec les conseils ici que l'on vous dit. La ruche travaille, vous voyez ce que je veux dire? Tu es un bourreau de travail, tu n'écoutes que ton courage et ne rechignes pas à la tâche. Cependant, n'oublie pas qu'il y a une vie sociable et personnelle autour de toi. Est-ce que c'est le travail qui l'en empêche de prendre cette décision, hein? Est-ce que c'est quelqu'un qui a besoin de changer de travail pour se rapprocher de vous? Ou quelqu'un que... C'est bizarre de faire le choix entre une personne et un travail. Voilà, c'est pour ça. Ou quelque chose, vous voyez? Voilà. Mais bon, il va se rendre compte de choses. Hein, au bout de rester dans l'ego, il va s'apercevoir que c'est vous le plus important, bien sûr. Pour lui ou pour elle. Amour, vous voyez, c'est quelqu'un qui a des sentiments. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que tous tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. C'est quelqu'un qui a des sentiments envers vous. Donc du coup, on va le faire, même vous, vous en avez. On va le faire, excusez-moi, parler. Hop, je vais faire, j'en ai soupé, hein, comme on dit chez moi. J'ai toutes mes cartes qui tombent. Aujourd'hui, c'est pas gai. Alors, ça ne me le fait pas à chaque fois, mais là, c'est ce que ça me fait. Donc, je vais en tirer 6. 2, 3. Parce que là, il saute. Hein. 4. Alors, il m'en faut 2 de plus. Ah, bah alors là, bah, bravo. Hein. Bah écoutez, hein, je recommence les messages. Hein. C'est pas possible. Là, bravo, bravo. Non, non. Allez. Ah, voilà. Une. Il m'en faut 6. 5. 2. Une par une, parce que sinon, moi, je ne sais pas quoi prendre après. 3. 4. 5. C'est ça. Voilà. Là, on vous dit, je suis prêt. Je me sens prêt ou prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Second, oui. Vous voyez, c'est vraiment, ça coordonne. Hein. Je dis oui, un grand oui, tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser, tout est mis en lumière, c'est très bien. Crois en moi. Ici. Je te demande de croire en moi, c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Donc c'est quelqu'un quand même où vous êtes quand même en télépathie, hein, c'est-à-dire en lien. Hein. On parle ici, respecte mon silence, vous aussi. Comme le premier, mon silence n'est pas négatif, il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Ben lui aussi, décidément. Je pense à toi, même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur, et j'aime beaucoup cela. Bon, c'est quelqu'un qui aime penser à vous, on l'a bien vu ici, puisqu'il fantasme. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a éclairé. Voilà. Et que ça vous a apporté aussi un éclairage et un réconfort aussi de savoir que hein, tout n'est jamais perdu. Hein. Des fois, on a la vision de choses qui ne sont pas comme ça. Hein, voilà, parce que c'est le mental. Hein. On voit que les hommes sont souvent dans le mental. Hein. Par rapport aux femmes, elles sont plus dans le cœur. Hein. Et oui, plus intuitives. Bon, et je crois qu'il y a des hommes aussi intuitifs qui sont reliés à leur cœur et qui sont hypersensibles. Hein. Ça. Bon, je vous remercie, je vous souhaite du bonheur et je passe au troisième choix ici. Pour ceux qui ont choisi le chant de la baleine, se souvenir. Bon, déjà, là, on voit quelqu'un qui pense encore à vous et qui se souvient des moments passés. C'est quelqu'un qui est dans les émotions ici. Hein, je ne vais pas me tromper, c'est quelqu'un qui n'est pas dans le mental et qui est dans les émotions ici. La baleine est une représentation de quelqu'un avec qui on pense qu'on a partagé de longs moments, vous voyez. Donc, c'est une relation qui n'est pas récente et on voit que c'est quelqu'un qui est vraiment dans les émotions avec vous. Hein. Vous représentez beaucoup. C'est quelqu'un dans les émotions et remise en question ici avec un chiffre 7. 6 et 1, 7. D'accord?
On va voir par la suite ses actions envers vous. Je dis il parce que je suis une femme, hein, mais vous transposez, messieurs, mesdames. Allez. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur les actions de la personne aimée pour ceux qui regardent? Là, ça c'est bon. The magicienne. Magicien. El mago. 6 de coupe. Magnifique, ça commence bien. 7 de bâton. 4 d'épée. D'accord. 3 de denier. Ok. Cavalier d'épée. 3 d'épée. Roi de bâton. D'accord. Cavalier d'épée. Ouais. Non, c'est pas cavalier de bâton, excusez-moi. Je valet de bâton. 8 de denier. Prochaine action, 6 d'épée. C'est compliqué là, hein. Oh là là. Ah. Bon, écoutez, je vais continuer parce qu'on me promet un changement là. C'est pas possible. Ah. Bon, voilà, écoutez. Ça s'arrête là. La lune. Il y a la lune ici, donc c'est quelqu'un qui pense à vous, mais qui est beaucoup aussi dans des énergies un peu... Ok. Ouais. Des énergies un peu négatives, vous voyez, ou qui n'a pas trop le moral, ou il y a quelque chose qui va pas trop. Alors on va regarder, hein, d'accord. Ici il y a le magicien, donc ici on voit que tout est propice à un nouveau départ. Alors est-ce que ça vous parle, ce nouveau départ? Tout est propice à un nouveau départ avec vous, 6 de denier bénéfique, d'accord, hein. On voit que c'est quelqu'un qui est en pause en ce moment. Votre relation est en pause, il n'y a pas de rupture, c'est juste que cette personne a besoin de se retirer un moment, de se protéger, hein, pour pouvoir accepter ce nouveau départ là, bénéfique qui arrive. On voit ici qu'il y aura de nouveaux projets, donc c'est quelqu'un qui va quand même passer à l'action. Et ce 3 de denier, il va y avoir de nouveaux projets, je ne sais pas, de la nouveauté, des invitations, je ne sais pas, quelque chose de nouveau, vous voyez. On voit qu'avec ce cavalier d'épée, c'est quelqu'un... c'est quelqu'un, alors écoutez bien le message, c'est quelqu'un qui est consciente de vous avoir fait du mal, qui prend conscience, ou qui a pris conscience. On voit que c'est quelqu'un qui est en souffrance par rapport à ça, ou ça lui fait un truc. Alors attention, on ne parle pas d'ici de personnes toxiques en face de vous, hein. Si vous êtes vraiment dans une personne toxique, les personnes toxiques ne ressentent pas des regrets, etc. Mais là, je ressens ça. Hein. Donc si vous êtes avec une personne en face qui peut-être a des blessures et a tendance à... Hein, sinon, vous ne regarderez pas ce tirage si tout allait bien. Vous ne poserez pas la question comment va-t-il agir avec vous la prochaine fois. On voit ici que c'est quelqu'un qui a un désir de partager. Pardon, de partager, de vous donner des choses. C'est quelqu'un qui a beaucoup de désirs. Mais on voit que c'est un désir assez immature. Hein, vous voyez. Et c'est quelqu'un qui a le désir de vous apporter quelque chose, de vous donner quelque chose, pour un peu se racheter du passé. On voit qu'avec ce 6 d'épée, c'est exactement ça. Je pense que c'est une personne qui vous a fait souffrir quand même, hein. D'accord. C'est quelqu'un où c'était assez difficile, hein. On voit que cette relation n'est pas finie. Après, je ne sais pas combien de temps ça fait que vous êtes en pause ou qu'il y a cet éloignement, hein, que je ressens. Mais on voit que c'est juste une pause, en fait, que cette personne a besoin pour se rendre compte et prendre conscience que ce qu'elle vous a fait vous a fait souffrir, en fait, hein. D'accord, c'est ce que je ressens. Ouais, cette personne, elle prend une pause avant de revenir vers vous pour de nouveaux projets, hein. Je ne peux pas vous dire ce que c'est, ça s'arrête là.
C'est quelqu'un qui vous a fait souffrir parce que c'était quelqu'un qui était dans la domination quand même assez, hein, d'accord? Qui avait besoin, qui a un peu profité de la situation, etc. C'est ce que je ressens ici. C'est quelqu'un qui est en train d'éclairer tout ça, que ça s'éclaire dans sa tête, hein, vous voyez? Et au fur et à mesure, en fait, c'est quelqu'un où le désir réapparaît. Un désir de partager des choses avec vous. Hein, vous voyez un homme qui propose une fleur. Est-ce que vous allez l'accepter? D'accord. On voit que c'est quelqu'un qui a envie de vous, mais c'est assez immature. C'est plutôt... c'est pas bien contrôlé. Hein, d'accord. On voit que c'est quelqu'un à ce 6 d'épée par le passé qui a un peu profité de vous. Vous avez cette impression d'avoir eu de la trahison. Mais vous voyez, on vous parle ici d'un changement ici avec la tour. On voit que vous aussi, vous allez récupérer votre confiance en vous. Vous êtes en train de le récupérer. Et que ça va vous apporter vraiment une élévation qui fait que, avec cette autre personne, eh bien, c'est vous qui allez contrôler. Et surtout, je pense que cette personne va s'apercevoir que vous n'êtes pas comme les autres et que vous ne méritiez pas déjà qu'elle vous fasse souffrir comme ça, ou que peut-être c'est quelqu'un, une personne qui traitait les autres aussi comme ça et qui vous a traité dans le lot comme ça, et en fait, même si les autres ne méritaient pas, bien sûr, hein, je ne suis pas dans le... Je suis neutre, hein, je suis pas une arbitre non plus, hein, c'est juste pour vous dire ce que le message à vous transmettre, et je pense ici que cette personne va s'apercevoir en fait que vous êtes une personne pas comme les autres pour elle ou pour lui. Voyez? Vous voyez, il y a une femme en bas, il y a une femme au milieu, et là, vous avez vous, hein, qui êtes consciente de votre potentiel. Et cette personne aussi vous voit comme ça, hein, après. Et c'est comme si cette personne, elle disait, mais mince, j'ai fait tout ça et tout ça à cette personne, et j'aurais pas dû. Parce qu'en fait, je ne retrouve pas la même chose ailleurs. Hein, c'est un peu ça. Ici, il y a la tempérance, donc on voit que ces prochaines actions ici, ça va être euh, la tendresse, la tempérance, c'est vraiment les émotions. Hein. C'est être plus dans les émotions, plus à l'écoute de ce que cette personne ressent, et être moins dans peut-être la consommation, ou je ne sais pas trop, il y a une notion de ça. On voit qu'avec la baleine, c'est quelqu'un qui va prendre conscience que vous êtes l'impératrice, une personne importante pour cette personne, et avec la tempérance, hein, elle va revenir vers vous. Posé, plus posé. À la communication, ici on parle de communication, mais surtout, vous savez ce que je vois, ce que je ressens, c'est une relation tendre, de tendresse. Hein. C'est comme si cette personne est plus stable. C'est comme si cette personne, elle avait été, elle avait été pas très clean avec vous et plutôt froide, vous voyez, hein, avec cette épée là, ce cavalier d'épée là, plutôt froide. Et que là, en fait, elle va redevenir plus gentille. Parce que elle aura pris conscience de plein de choses au niveau des souvenirs, de votre image de vous, et de se dire, ouais, j'ai fait tout ça à elle, j'ai des regrets. Hein, j'aurais pas dû parce que pour moi, elle est différente des autres, parce que si. Vous voyez, il y a des personnes comme ça. Hein, il y a des personnes qui ne sont pas, vous voyez, 10 de denier. Hein. On s'apprend vers des projets assez constructifs quand même. Hein. 10 de denier, c'est l'abondance aussi. Où cette personne, elle va se dire, mais j'ai fait tout ça à elle ou à lui, et je regrette parce que j'ai loupé quelque chose, vous voyez, il y a une notion de ça. Dans ces prochaines actions, ça sera de revenir vers plus de tendresse, vers plus de dialogue, vers plus de douceur. Hein, c'est ce que je ressens, moins de domination, faire plus attention et plus dans le partage. Voilà, d'accord. Je vais vous tirer des cartes conseils. Je vais en prendre une en plus. Vous avez deux. Le printemps, la route, chemin tout tracé. Renouveau, vous voyez. Vous avez l'as, le magicien et un renouveau ici, au printemps. Après un long moment d'inertie, vous voyez, vous avez la pause ici. 4 d'épée. Hein. Après un long moment d'inertie, la situation bouge petit à petit. Il est temps de t'étendre, de déployer tes ailes et de passer à l'action. Tout ce qui était bloqué se débloque, l'énergie revient. Laisse-toi guider par l'optimiste et la confiance. La route, chemin tout tracé. Cette voie t'amène directement vers ton destin. Si tu gardes l'esprit ouvert et tourné vers les autres, ta vie sera sans tourment. Hein, on dirait qu'ici, de toute façon, c'est prévu qu'il y ait un renouveau. Hein, c'est comme ça que je le ressens. J'ai oublié de vous tirer
avant de prendre les cartes conseils, 3 cartes. Excusez-moi, c'est parce que j'ai passé plus de temps avec le tarot. C'était assez compliqué à démêler. Ça dépend des tirages. Des fois, ils sont plus longs pour certains ou plus courts pour d'autres. Et ça. Allez, mission de vie, l'effort de moi. Vous voyez ce que je vous disais? Personne ne va faire un effort. C'est comme si c'était une personne qui vous aimait et qui vous faisait des misères. Hein, et qui après le regrettait. Mais comme un gamin, vous savez, avec un manque d'immaturité. Puis après, un coup, il se raconte, il se mord les doigts, quoi. Choix. Il y a l'éclairage avec le troisième œil. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure? Confusion. J'en rajoutais une à confusion. Et oui, c'est quelqu'un qui a un manque de maturité. Je dis ça le chaman parce que c'est quelqu'un quand même qui va revenir à la sagesse. Alors regardez, effort, hein, de moi. C'est quelqu'un qui va faire des efforts pour partager avec vous. C'est comme si cette personne elle avait un manque de maturité. Alors ça n'a rien à voir avec l'âge parce que des fois des personnes à 50 ans ne sont pas du tout matures, hein, je vous le dis. En amour, je parlais. Voilà, c'est comme ça. Et c'est quelqu'un qui va faire des efforts envers vous parce qu'il va s'apercevoir, il y a le chakra du troisième œil ici, de la valeur que vous avez à ses yeux. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer à vos yeux, à ses yeux, de vous expliquer tout à l'heure. À vos yeux aussi, vous voyez, hein, c'est pas rien que je vous dis à vos yeux aussi. Parce que vous allez prendre conscience de votre potentiel autant que cette personne va prendre conscience aussi. Hein. N'oubliez pas que les énergies, c'est vibratoire. Si vous vous sentez comme à ras des pâquerettes, cette personne va vous voir à ras des pâquerettes. Hein. Si elle est en manque de maturité, bien sûr. C'est parce que normalement, un couple est là quand même pour s'aider et s'élever ensemble, ou quand il y a des faiblesses, l'autre pour relever l'autre. Mais il y a des fois, il y en a qui ont un manque de maturité, ils sont gauches, et voilà. Hein. Ici, on parle que c'est une personne qui est dans la confusion pour l'instant, et on vous parle ici, hein, avec la formation et l'apprentissage, que c'est quelqu'un qui commence à comprendre les choses et à être éclairé. Hein. Comme si c'est quelqu'un qui apprenait la leçon. Vous voyez ? Regardez, transformation du projet ici. Hein, il y a une forme de lâcher prise. Libération de l'auto-sabotage. Alors, on va voir ici un message des anges. On vous dit l'archange Gabriel, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Donc voilà ce que je vous disais, communication tendre, franche, etc. Allez, 6 messages de votre autre. J'ai besoin de toi. Je vais vous le lire après. Faire des projets avec toi. Et qu'est-ce qu'on a après? Je te promets, vous voyez, je vous l'ai dit que c'est quelqu'un qui va faire des efforts. Comme un gamin, vous savez, qui revient, ou une gamine et qui dit « Oh, excusez-moi, je promets que je ne recommencerai plus, et que si, que je t'ai fait souffrir. » Que patati. Mais en fait, il sera sincère, elle sera sincère, vous voyez, c'est ce que je ressens. Je suis dans l'ego, vous voyez, une forme d'immaturité, quoi. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. Et j'ai peur de souffrir, alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer. Accorde-moi un peu de temps. Je rêve de toi, tu es présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Mais même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. L'inconscient, hein, parce que dans l'ego. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de force, de courage pour avancer vers nous. J'ai un besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Faire des projets avec toi, j'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur, je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble, il faut y croire. Et je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir, vous voyez. Tu es importante pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Donc voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a éclairé et que, ben voilà, hein, accueillez l'avenir sereinement et surtout prenez soin de vous. Et vous êtes prioritaire, hein, toujours pour soi.
prioritaire quand même, hein, c'est pas être égoïste, c'est penser à soi. Et je vous souhaite du bonheur et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.